ça vient juste pour nous faire comprendre certaines réalités dont je vais parler ce soir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand le ciel s'ouvre, et dans ces textes, de Luc chapitre 3, le verset 21. Déjà, lorsqu'on parle du ciel qui s'ouvre, on ne parle pas du ciel atmosphérique. On ne parle pas du ciel atmosphérique, c'est-à-dire le ciel qui est dans l'atmosphère. On ne parle pas de ce ciel. Lorsqu'on parle du ciel qui s'ouvre, on parle du ciel qui est le trône de Dieu. On parle du ciel qui est l'habitation de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Lorsqu'on parle du ciel qui s'ouvre, ce n'est pas les nuages qui bougent. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont, ou beaucoup de personnes dans la vie chrétienne pensent qu'ils ont le ciel ouvert. Dans certaines choses, non, ils ont des nuages qui bougent. Ils n'ont pas le ciel ouvert. Okay. Alléluia. Je vais m'expliquer en évoluant. Et la Bible dit tous les peuples se faisaient baptiser. Et comme j'étais en train de le dire, le ciel ouvert, ce n'est pas le ciel atmosphérique. Ce n'est pas le mouvement des nuages. Mais c'est le trône de Dieu qui approuve un homme. Lorsqu'on parle de ciel ouvert, on parle de lorsque Dieu approuve un homme et ce qui arrive dans la suite. Alléluia. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, les cieux s'ouvrent. En réalité, c'est une autre dimension de l'approbation de Dieu dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu approuve un homme, son ciel ou certaines choses s'ouvrent dans sa vie. C'est pourquoi on parle du ciel ouvert. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici, dans Luc chapitre 3, les versets 21 à 22. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fut aussi baptisé. On montre que c'était une multitude qui était baptisée. On montre qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient baptisées. Mais la Bible donne la précision que le ciel ne s'ouvre pas lorsque le peuple se baptise. Mais la Bible précise que le ciel s'ouvre lorsque Jésus a été baptisé et lorsqu'il a prié. En fait, souvent on dit que c'est lorsqu'on prie que le ciel s'ouvre. J'aimerais te dire, c'est pas lorsqu'on prie que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Ici, tous les peuples étaient là. Je pense que tous les peuples aussi avaient prié. Mais ce n'est pas la prière du peuple qui a ouvert le ciel, mais c'est la prière de Jésus qui a ouvert le ciel. Cela nous enseigne que le ciel ne s'ouvre que là où il y a la présence de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ciel ne s'ouvre pas, mais le ciel s'ouvre lorsque Jésus est là. Et c'est la prière ou l'approbation de Jésus dans un lieu qui permet au ciel de s'ouvrir. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est leur prière, beaucoup de personnes, allais-je dire, pensent que c'est leur prière qui ouvre le ciel. Non, c'est la présence de Jésus accompagnée par la prière qui ouvre le ciel. Parce que la Bible précise que tous les peuples se faisaient baptiser. La présence de tous les peuples n'a pas changé les choses. Mais la présence de Jésus a ouvert le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce qu'on est nombreux que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre lorsque Jésus vient parmi les peuples nombreux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tous les peuples se faisaient baptiser. Et notre thème, c'est quand le ciel s'ouvre. En fait, on parle des conséquences qui arrivent lorsque Dieu approuve un homme. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu me suives très bien. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je suis venu déjà en retard. Je vais scinder cela. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous montre ici que c'est la présence de Jésus et sa prière qui a permis à ce que le ciel puisse s'ouvrir. Frères et sœurs dans le Seigneur, mon bien-aimé, toi qui es ici, si tu es ici mais tu n'as pas la présence de Jésus dans ta vie, ton ciel restera fermé. Le problème c'est que beaucoup de personnes pensent prier, cherchent Dieu dans la prière, mais ne cherchent pas Dieu dans leur cœur, ne cherchent pas la présence de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi leur ciel demeure fermé. C'est lorsque tu as Jésus en toi que ton ciel sera ouvert. Ce ne sont pas tes prières de chasser des liens qui ouvrent le ciel, mais c'est la présence de Jésus accompagnée avec la prière qui va ouvrir le ciel. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Et donc, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque le ciel s'ouvre, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et pourquoi on parle du ciel? Deutéronome 28, 12 nous explique cela. La Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. On précise que ce n'est pas lorsque la terre s'ouvre, mais c'est lorsque le ciel s'ouvre. Lorsqu'on parle de ce grand thème, lorsque le ciel s'ouvre, pourquoi on parle seulement du ciel? Parce que bibliquement, le ciel est très élevé. D'ailleurs, physiquement aussi. C'est parce que aussi, bibliquement, c'est le ciel qui détient une quantité considérable de bénédictions pour l'avancée de notre vie. Yes. C'est pourquoi la Bible ici, dans Deutéronome, nous précise, la Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon
ces passages que le ciel possède des ressources utilisées pour l'avancée de notre vie. Le ciel possède des ressources considérables pour que ta vie puisse évoluer. C'est pourquoi ici dans ce thème, on parle de lorsque le ciel s'ouvre. Et j'aimerais citer quelques points qui se passent lorsque le ciel s'ouvre. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu me suives bien. Et la Bible est en train de dire dans Luc chapitre 3, le verset 21. La Bible dit tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Je vais revenir sur le Saint-Esprit, mais à la fin. La Bible dit ici que le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. En fait, la première des choses que j'aimerais que tu saches, que lorsque le ciel s'ouvre, les promesses qui étaient autrefois spirituelles prennent chair. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. Acte 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8. La Bible parle de la promesse du Saint-Esprit ou du Saint-Esprit comme une promesse. Mais dans Luc, la Bible dit, déjà ça se passe avant Actes. Mais la Bible nous montre que lorsque Jésus a prié, ce qui était promesse future est devenu accomplissement dans le présent. Je vais dire à une personne, lorsque le ciel s'ouvre, certaines promesses qui sont spirituelles prennent la forme corporelle. Je vais dire à une personne, ton ciel s'ouvrira et les bénédictions ou les promesses, les prophéties que tu as reçues autrefois, tu vas les toucher. Dis-moi Amen. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, les prophéties ne restent pas que prophéties, ça se matérialise. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, le mariage ne reste pas que prophétie, ça se matérialise. Amen. Je vais dire à une personne, lorsque ton ciel s'ouvre, la bénédiction financière qui est prononcée prenne chair. Amen. Oh my God. Toutes les bénédictions financières prennent chair. Pourquoi? Le ciel est déjà ouvert. Et j'annonce ce soir que dans la vie d'une personne, le ciel va s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui est promesse autrefois va prendre chair. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais te dire, lorsque ton ciel s'ouvre, tu n'opères plus dans la dimension de la parole prononcée, mais de la parole accomplie et vécue. Le ciel, lorsque le ciel s'ouvre, ça n'amène pas des prophéties, mais ça amène la vie, que tu touches les choses. Et je prie dans le nom de Jésus, que si autrefois c'était la saison de parole, maintenant ça sera la saison de matérialisation. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, on ne reste pas dans l'abstrait. On entre dans le concret. Si quand on va concrétiser ma promesse, c'est une vie. Parce que le ciel ouvert amène la concrétisation des promesses. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais je sais une chose. Parfois nous réclamons l'accomplissement de la promesse au lieu de réclamer le ciel ouvert. Le problème des chrétiens, c'est que nous réclamons que les promesses s'accomplissent. Au lieu de réclamer l'accomplissement des promesses, cherche le ciel ouvert. Le ciel ouvert va matérialiser les promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi j'aimerais te dire, frères et sœurs, si quand on va prier, lorsque le ciel s'ouvre, on ne demande pas certaines choses. Peut-être Jésus est en train de prier, je ne sais pas. Je me dis, si c'était dans notre temps, peut-être il parlait seulement là. Lorsqu'il parlait là, le ciel s'est ouvert. Et Dieu lui-même a trouvé que là maintenant, le Saint-Esprit doit descendre autrement, sous une forme corporelle. Frères et sœurs, lorsque le ciel s'ouvre, ce n'est plus question de oh non, Balomba qui que je serai prophète, je deviens prophète de Dieu. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, oh non, j'avais une promesse de mariage en 2022. 2022 ne va pas finir, tu vas te marier. Amen. Parce que le ciel s'est ouvert. Yes. Oh non, on m'avait dit que je vais avoir un visa d'études ou un visa pour aller travailler. Lorsque le ciel s'ouvre, ce n'est plus les prétextes, c'est l'accomplissement. Je prie et je l'annonce au nom de Jésus. Laisse que ce soir ton ciel soit ouvert. Laisse que ce soir ton ciel, est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soir ton ciel s'ouvre dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, de continuer, en nous faisant voir que lorsque le ciel s'est ouvert, il y a eu une matérialisation parce que le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. Je vais revenir sur le Saint-Esprit à la fin. Mais écoutez encore, c'est que la Bible déclare qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Dis après-moi une voix. Une voix. Frère, lorsque ton ciel s'ouvre, il y a une voix qui s'est fait entendre.
Lorsqu'on parle de la voie, on parle de la directive. Lorsqu'on parle de la voie, on parle de la certification ou de l'authentification. Lorsque le ciel s'ouvre, là où les gens t'ont contesté, le ciel fait en sorte que Dieu t'impose partout où tu étais contesté. Parce que la Bible déclare que la voix de Dieu a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Je vais dire à une personne, parfois tu cherches trop que Dieu t'impose. Pour que Dieu t'impose, il faut que ton ciel soit ouvert. Parce que c'est le ciel, bien-aimé. Jésus est un moment qui a témoigné pour sa vie. C'est Dieu qui a témoigné par rapport à ça. Et lorsque le ciel s'ouvre, tu n'as pas besoin de lettres de recommandation pour ton ministère. Le ciel parle en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de chercher les recommandations, cherchez le ciel ouvert. Arrêtez de chercher à forcer les connexions, cherchez le ciel ouvert. Oh, Dieu m'a appelé au ministère, laissez-moi la chair. Lorsque le ciel s'ouvre, tu n'as pas besoin de demander la chair. Dieu t'impose sur la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit cette foi qui s'est fait entendre. La foi a authentifié que Jésus était le Fils bien-aimé. Frère, lorsque le ciel s'ouvre sur toi, dans ton travail, parfois tu n'as pas besoin de CV, Dieu t'impose. Lorsque le bien-aimé, Jésus n'a pas laissé un CV pour que le monde croie en lui. Mais le ciel s'est ouvert et Dieu l'a imposé. Frères et sœurs, lorsque le ciel s'ouvre, il y a une voix qui t'authentifie, qui te certifie. Même dans les cœurs des personnes qui doutent de ton ministère, et je prie dans le nom de Jésus, que quelqu'un qui a un ministère ici, si c'est Dieu qui t'a appelé, laisse que ton ciel soit ouvert et que Dieu t'impose dans les cœurs des personnes qui doutent par rapport à toi. Jésus n'avait pas prêché, mais le ciel avait authentifié. Quand le ciel s'ouvre, tu n'as pas besoin de prêcher pour qu'on puisse certifier ton ministère. Dieu lui-même t'impose. Jésus n'avait donné aucune prédication, mais le ciel avait imposé Jésus. On a Luka Barema, ma casse n'a pas mis sa parole. Yaya, Luka Lola Rofuma, Manzama m'a imposé avec ou sans Rema. Est-ce que je parle à quelqu'un? La voix a parlé. Et la voix symbolise aussi la directive. À chaque fois que le ciel s'ouvre, Dieu donne une directive. À chaque fois que le ciel s'ouvre, Dieu donne une orientation. La Bible dit dans Apocalypse 4 premiers que lorsque la porte au ciel était ouverte à Jean, il dit une voix s'est fait entendre qui m'a dit monte ici, je te ferai voir. En fait, lorsque le ciel s'est ouvert dans la vie de Jean, la Bible dit qu'il y avait une directive qui s'en est suivie pour lui montrer la direction. Tu ne peux pas dire que ton ciel est ouvert alors qu'il n'y a aucune directive par rapport à ta vie. Celui qui a le ciel ouvert, les choses ne sont pas floues, les directives sont claires. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit que Dieu ne parlait pas, les prophéties étaient rares, les visions n'étaient pas fréquentes. C'est pourquoi en d'autres termes on peut dire que leur ciel était fermé. Mais lorsque Samuel est venu et que le ciel était ouvert, ce qui était autrefois rare, la directive a commencé à revenir en Israël. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, il y a la directive, il y a l'orientation. Toi qui dis que ton ciel est ouvert, quelles sont les directives que Dieu te donne? Dieu a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Parce que son ciel était ouvert. Quand tu opères dans une saison de ciel ouvert, Dieu te donne des orientations. Que pendant ces temps, tu dois faire des sacrifices. Pendant ces temps, tu dois donner des offrandes. Pendant ces temps, tu dois servir Dieu de telle manière. Pourquoi? Parce que le ciel ouvert amène des orientations. Le problème, c'est que beaucoup de personnes disent qu'elles ont les ciels ouverts. Mais on ne voit aucune directive, aucune orientation dans ta vie. Quand tout est flou, parfois c'est parce que ton ciel est fermé. Parce que lorsque ton ciel est ouvert, les choses floues deviennent claires. Je suis en train de parler. Amen. Prophétie. Oh non, il y a des gens qui se réjouissent comme ça. En fait, on n'a pas mon arrêté dans ma prophétie. On ne peut pas me voir. Et ton ciel est fermé. C'est pourquoi il n'y a pas de directive. Il y a des gens qui pensent que si on ne prophétise pas sur eux, ils sont matures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moins, on ne peut pas me voir. Ma prophète, on a dit, ton ciel est fermé. C'est pourquoi au lieu de te voir, on voit flou. Te vois noir et blanc. Électa. Parce que ton ciel est fermé. Alléluia. Parce que lorsque le ciel s'ouvre dans la vie d'une personne, Dieu envoie ses prophètes ou ses serviteurs pour orienter par des directives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le ciel s'ouvre, tu ne t'attends pas en ce qui concerne le mariage. Certains tâtonnements sont les signes que nous avons commencé à chercher alors que notre ciel était fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu n'as
les choses sont floues. Quand ton ciel n'est pas ouvert, tu n'es pas appelé prophète, tu vas t'autoproclamer prophète. Parce que ton ciel est fermé, les choses sont floues. On a senti qu'il y a un prophète. On sentit nini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Frère, travailler dans la vie sous un ciel fermé, et ça passe au Saranate. C'est que tu peux recevoir en 3 minutes aux on a 5 ans. Parce que ton ciel est fermé. La Bible dit qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Une voix s'est fait entendre du ciel dans la vie de Jean pour lui dire monte ici. Frère, lorsque ton ciel est ouvert, Dieu va te dire monte dans les sacrifices. Dieu va te dire monte dans la prière. Dieu va te donner les directives pour te dire monte encore dans ta sanctification. Tu sais pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu? Parce que ton ciel est fermé. Tu sais pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu? Parce que ton ciel n'est pas ouvert. La Bible dit que Dieu a parlé. La voix s'est fait entendre pour dire monte ici. Et il y a beaucoup de personnes, oh my God, je prie que Dieu nous donne des bergers ou des serviteurs qui viennent ouvrir le ciel dans le ministère. Parfois la voix de Dieu n'est pas claire dans un ministère parce que le ciel est fermé. Parce que quand la voix de Dieu devient claire, le ministère, quand le ciel s'ouvre, la voix de Dieu dans le ministère devient claire. Et il y a des ministres de Dieu qui ont eux-mêmes le ciel fermé. Ils parlent, mais les choses ne s'ouvrent pas. Pourquoi? Le ciel est fermé. Les gens ne reçoivent aucune directive de ton ministère. Les gens ne reçoivent aucune directive par tes chants. Pourquoi? Ton ciel est fermé. Nous sommes dans une génération remplie de personnes qui veulent chanter parce qu'ils ont les talents, ils ont la voix. Mais les gens n'ont pas de directives par tes chants parce que ton ciel est fermé. Yes. Les gens veulent prêcher, ils veulent annoncer l'évangile. Mais leur ciel étant fermé, impossible de pouvoir libérer la directive pour le peuple. Laisse que Dieu nous donne des serviteurs dans ses ministères qui ouvrent le ciel dans la vie du peuple. Écoutez, le ciel était fermé ces jours-là. Mais Jésus a ouvert le ciel et pour le peuple et pour lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit ces jours-là, lorsque le ciel était ouvert, ce n'était pas le ciel ouvert seulement pour Jésus. D'abord pour Jésus, mais également pour le peuple. Alléluia. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a des directives qui viennent. Il y a des orientations qui viennent. Il y a la précision qui vient. Frères et sœurs dans le Seigneur, parfois certaines choses résistent à ta vie. Parce que ton ciel est encore fermé. C'est pourquoi il faut chercher toujours cette approbation de Dieu pour que certains domaines de notre vie, comme je l'ai dit, tout chrétien a le ciel ouvert. Mais l'approbation divine par rapport à d'autres domaines, il faut rechercher que ça s'ouvre également. Bien aimé, si tu as un ciel ouvert, si tu as un ciel fermé, tu vas faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Et il y a beaucoup de personnes que je connais personnellement. Ils prêchent bien. Ils modèrent bien. Ils chantent bien. Mais aucun impact. Les portes ne s'ouvrent pas. Pourquoi? Son ciel est fermé. C'est pourquoi ne vous réjouissez pas de savoir prêcher. Tu peux connaître prêcher, mais tu as un ciel fermé. Oh, moi je sais prêcher. Pourquoi Dieu ne m'impose pas? Dieu ne t'impose pas parce que ton ciel est encore fermé. Et beaucoup de personnes dans notre génération cherchent encore à apparaître dans les affiches, cherchent à ce qu'ils puissent commencer des histoires. Ne commence pas une histoire si ton ciel est fermé. Parce que tu vas faire beaucoup d'efforts, tu n'auras pas de résultats. Au moins je sais prêcher, savoir prêcher n'impose pas. C'est le ciel ouvert qui impose. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le problème c'est que nous avons beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de personnes qui ont les talents mais qui n'ont pas le ciel ouvert. Qui ont le désir d'avancer mais leur ciel est fermé. Beaucoup d'efforts mais aucun résultat. La troisième des choses, je parlais de... tout à l'heure je parlais de la directive. La troisième des choses, lorsque le ciel s'ouvre, les portes de la terre s'ouvrent. Wow. Lorsque le ciel s'ouvre, les portes de la terre s'ouvrent. Lisez avec moi ces textes que j'aime beaucoup. Matthieu 28, 2. La Bible dit: et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il y eut un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. La Bible parle de l'histoire de Jésus lorsqu'il était mort dans le tombeau. La Bible dit, alors qu'il devait ressusciter, écoutez la précision de la Bible dit qu'un ange est descendu du ciel. En d'autres termes, que le ciel était ouvert
Et lorsque le ciel était ouvert, les tombeaux sur la terre aussi étaient ouverts. Je veux dire à une personne, lorsque le ciel s'ouvre, les portes de la terre s'ouvrent. Lorsque le ciel s'ouvre, les portes du travail s'ouvrent. Lorsque le ciel s'ouvre, les portes du ministère s'ouvrent. Et je prie dans le nom de Jésus, laisse que à cause du ciel ouvert, que ton ministère puisse avancer, que ton travail puisse avancer, que tes études puissent avancer. Tu sais pourquoi certaines portes de la terre te résistent? C'est parce que ton ciel est fermé. La Bible dit ces jours-là, puisque le ciel était ouvert, écoutez, la Bible dit, j'aime toujours ce que la Bible dit. La Bible dit, un ange du Seigneur était venu pour s'asseoir sur quoi? Sur la pierre qui était comme une porte qui fermait le tombeau. Je suis venu dire à une personne, lorsque le ciel s'ouvre, ce qui était comme une barrière pour toi devient la chaise pour l'ange. La Bible dit, la pierre qui avait fermé le tombeau est devenue la chaise de l'ange. Je veux dire à une personne, lorsque le ciel s'ouvre, pour ton cas, ça ne sera pas l'ange. Pour ton cas, ça sera Jésus lui-même. Si pour Jésus, c'était un ange qui était le péché, j'aimerais te dire pour ton cas, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sera Jésus lui-même qui viendra. Le ciel était ouvert et les tombeaux aussi étaient ouverts. Aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de Jésus. Mais la résurrection de Jésus est venue parce que le ciel était ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est ressuscité, oui. Il est ressuscité parce que ce jour-là, tout a commencé par le ciel ouvert. Et écoutez, puisque le ciel était ouvert, la Bible dit il y eut grand tremblement sur la terre. Je veux dire à une personne, ton ciel ouvert va faire trembler la terre. Ton ciel ouvert, est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ciel ouvert va faire. J'aime ce que la Bible dit dans la suite. La Bible dit même les gardes avaient tremblé. C'est que la terre, élément de la nature, a tremblé, mais les hommes aussi ont tremblé. Les gardes étaient là pour surveiller la vie de Jésus, mais le ciel ouvert les a fait trembler. Je veux dire à une personne, lorsque ton ciel s'ouvre, les sorciers qui surveillent ta vie vont trembler. Les magiciens qui surveillent ta vie vont trembler. Lorsque le ciel s'ouvre, frère, les portes de la terre aussi s'ouvrent. Il y a certaines portes qui résistent parce que ton ciel n'est pas ouvert. Quand le ciel s'ouvre, Babylone s'ouvre là, Babylone s'ouvre là, mais forté. On s'en va belle, ma belle yola la kigutu. On l'a mouillé na bipotinamis. Mais ma vie sur la moussala bon parce que le ciel est ouvert. Lorsque le ciel est ouvert sur toi pour que les portes, quand les portes vont s'ouvrir, ça ne sera pas dans le calibre dans ma carte na kota yaka do fanda. L'on les font tellement que mariage est quand il y a mon VIP. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas forcer les choses, mais tu vas entrer dans une saison des impossibilités qui deviennent des possibilités. Parce que le ciel était ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le ciel s'ouvre dans ces ministères, on n'aura pas toujours besoin des affiches. Parfois les gens vont venir d'elles-mêmes. Les personnes vont venir d'elles-mêmes. Parce que le ciel est ouvert. N'a forcé prédication T. Pendant qu'on a terminé maison Simba. Parce que le ciel est ouvert. Par contre, tu me sois dit, yo mozo forcé en trop. On va pas miti dans ma classe, ils ont forcé au Simba T. Luka lole pour moi. Alléluia. Et on va tout souvenir dans ma biré dans ma miti. En forcé à miti dans ma biré pour la porte à miti. Luka lole pour moi. Tu verras que sur la terre, les portes vont s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux dire à une personne, certaines portes, certaines atmosphères pèsent encore sur ta vie parce que tu ne recherches pas que le ciel s'ouvre. Recherche que le ciel s'ouvre, tu verras des miracles. Recherche que le ciel s'ouvre, tu verras. Bien aimé, connexion à Yabatu, dans ça. On a un connecté à Wi-Fi à Batu. On se va à peine ça que Yopé ça va tout numéro. Parce que ton ciel est ouvert, frère. Je vais relater ceci pendant quelques secondes. Moi, je ne sais même pas si je vais dire que mon ciel était fermé ou quoi. J'avais la révélation, je savais prêcher. Mais mon ciel, je ne sais pas, peut-être moi-même, je n'avais pas la conscience que je devais l'ouvrir. Il y avait des choses qui marchaient bien, mais ça ne marchait pas parfaitement. Mais un jour, j'étais en prière. Pendant un mois que j'ai toujours chaque année de retraite. Dans la ensemble, on s'est dit que bien aimé, et depuis ces jours-là, je ne sais pas te témoigner ça maintenant ici parce que tu seras scandalisé. Depuis ces jours-là, puisque le ciel était ouvert dans ma vie, il y a des choses dont non forcément, mais aussi pas. Et il y a une magie dans l'ensemble de la collecte. Écoutez, parfois ce n'est pas la quantité de prières qu'il faut rechercher, mais parfois il faut rechercher que ton ciel s'ouvre d'abord.
Les chrétiens écoutent trop parfois, oui. Exactement. Mais quand tu pries par exemple, Seigneur, ouvre mon ciel, il y a certaines choses qui sont contenues dans le ciel ouvert. Lorsque le ciel s'ouvre, les portes de la terre également s'ouvrent. J'aimerais avant de finir parler de ceci. Lorsque le ciel s'ouvre également, il y a ce qui se passe. J'appelle ça le camp est visité. Dis après moi, le camp est visité. Il y a encore le camp est visité. La Bible dit dans Lévitique 11, 25 à 26. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Écoutez la précision. Il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps. Dis après moi, restés dans les camps. Et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans les camps. La Bible montre que ces hommes, Moïse devait établir des gens. 72, ça fait combien? 72 personnes. Et la Bible dit que ces jours-là, l'Éternel était descendu. En d'autres termes, le ciel était ouvert pour que Dieu descende. Maintenant, alors que Dieu était descendu, la Bible dit sur les lieux où Dieu était descendu, il y avait que 70 personnes. Dis après moi 70 personnes. Et la Bible déclare que Eldad et Médad étaient restés dans le camp. Et ils n'étaient pas là. Mais la Bible dit, ce jour-là, quand le ciel était ouvert et que Dieu était descendu, et ils étaient dans le camp. Mais la Bible dit, la visitation qui a touché les gens qui étaient présents, cette même visitation a touché aussi les gens qui étaient dans le camp. Cela nous enseigne que lorsque le ciel est ouvert, même ton CV qui n'est pas ici est visité là où ça se retrouve. Eldad et Médad n'étaient pas présents. Mais la Bible dit que la visitation de Dieu les a retrouvés jusqu'à chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient parmi, la Bible dit, ils étaient parmi les inscrits. J'aimerais dire à une personne, mon CV n'est pas ici, mon CV est dans ma vie et mon CV est parmi les inscrits de la bénédiction. Mon père n'est pas ici, mais puisque moi je suis ici et je suis béni, mon père aussi est participant. Pourquoi? Le ciel ouvert amène la visitation dans les camps, en d'autres termes même dans la famille. Quand le ciel s'ouvre, quand Dieu fait en sorte que Bazo béni n'a pas un homme de Dieu, ça me touche moi, mais ça touche aussi mon camp. Amen. Ça touche aussi ma famille. Pourquoi? Le ciel est ouvert. Est-ce que je suis en train de parler? La Bible dit ces jours-là, puisque le ciel était ouvert, la visitation a touché les gens qui étaient sur place et la visitation a touché aussi ceux qui étaient à la maison. Frère, papa n'a pas je sais une chose, que puisque le ciel s'ouvre ici maintenant, la bénédiction, la visitation de Dieu ne me touche pas moi-même seulement, mais la visitation de Dieu touche aussi ma famille. Quand le ciel s'ouvre, même les camps est visité, même ton mariage est visité, même ta fiancée est visitée. L'eau la refait ma maison, mais ma bénédiction emportée dans. S'il y a des pizzas qu'on livre à la maison, des pizzas qu'on livre à la maison, il y a aussi des bénédictions qui nous poursuivent à la maison. Le problème c'est que je sois là ou pas, mais la bénédiction me poursuit jusque chez moi. Et je prie dans le nom de Jésus que tu sois sur la liste des inscrits. Mais que ta présence ou sans ta présence, la bénédiction suit les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, Eldad et Médad, écoutez, les 70 premières personnes, on n'a pas cité leur nom. Mais eux, ils n'étaient pas là, on a cité leur nom. Le problème est que tu sois devant moi. Le problème c'est que mon nom soit parmi les inscrits. Qu'on cite mon nom ou pas, la bénédiction va me suivre à la maison. Quand le ciel s'ouvre, Dieu ne te bénit pas toi-même dans la famille. Dieu touche aussi les gens du camp. Le problème c'est que nous on a un ciel ouvert sur nous, ça ne touche pas la famille. L'évangile nous est parvenu qu'à nous, mais ça ne touche pas la famille. Non, quand le ciel s'ouvre sur toi, ça doit aussi toucher les gens qui sont dans le camp. Tu te réjouis, tu as la bénédiction. Tu te réjouis, tu pries. Mais quel est l'état de ta famille? Est-ce que le camp est visité? Que Dieu fasse de nous des générations des hommes et des femmes qui ne vérifient pas que notre bénédiction, mais qui vérifient aussi la bénédiction du camp qui est resté à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je me réjouis que tu sois ici. Parce que pendant que tu es là, tous tes problèmes que tu as laissés à la maison sont en train d'être visités par Dieu. Parce que le ciel s'ouvre. Je me réjouis que tu sois ici.
Même si les gens ont une attestation de réussite, mais diplôme de sécurité sont en visitation. Les autres que si quelqu'un se compte en train de reformer la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit Eldad et Médad étaient sur la liste des inscrits. Frère, parfois si tu es inscrit sur la bénédiction de Dieu, que tu sois présent ou pas, la bénédiction te poursuit à la maison. Parce que tu es sur la liste des inscrits. Eldad et Médad ne se sont pas battus pour chercher la bénédiction. Mais la bénédiction, la visitation les a suivis jusqu'à la maison. La conséquence du ciel ouvert. Lorsque le ciel s'ouvre, frère, même ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, eux tous sont visités. Parce que le ciel qui s'ouvre sur toi touche aussi les camps. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Je vais finir ici. Lorsque le ciel s'ouvre, je l'ai sauté en premier, je vais revenir là. La Bible dit lorsque ce jour-là, Jésus s'est présenté dans le baptême. La Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et la Bible précise que le Saint-Esprit est descendu. J'avais parlé de la partie forme de colombe. Mais maintenant je reviens sur le Saint-Esprit. Et c'est là que je vais finir. La Bible dit ce jour-là, lorsque le ciel était ouvert, la première des choses qui étaient descendues, ce n'était pas les mariages, c'était le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque le ciel s'ouvre, il y a la restauration de la vie spirituelle. Lorsque le ciel s'ouvre, les visions qui étaient rares deviennent claires. Lorsque le ciel s'ouvre, la voix de Dieu qui était rare devient claire. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a la sensibilité qui est restaurée. Le problème avec nous, c'est que notre ciel est tellement fermé que notre sensibilité aussi est éteinte. Lorsque le ciel s'ouvre, la vie spirituelle est restaurée. La vie de prière est restaurée. La méditation est restaurée. La sanctification est restaurée. La recherche de Dieu est restaurée. Si le ciel est ouvert dans ces ministères, je vais sentir l'atmosphère de la prière. Si le ciel est ouvert dans ces ministères, on doit sentir des personnes assoiffées, recherchant les besoins spirituels. Le ciel s'ouvre et laisse des traces spirituelles dans les vies. Le ciel qui s'ouvre laisse des traces spirituelles dans les milieux. Où on peut venir à Lemba, atmosphère est bloquée, mais puisque nous sommes là, le ciel s'ouvre sur notre parcelle, le ciel s'ouvre sur cette avenue, le ciel touche même la commune, et l'atmosphère est dégagée. Frère, lorsque le ciel s'ouvre, Dieu touche à notre spiritualité. On ne prie plus 20 minutes, on ne prie plus 10 minutes, on cherche Dieu des heures et des heures. On ne calcule pas l'heure pour que régner ici là. Lorsque le ciel s'ouvre, on a tellement la soif de vivre la main de Dieu. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a tellement de parler en langue qui viennent. Il y a tellement de dons spirituels qui descendent. Parce que ces jours-là, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible nous montre pendant que leur ciel était ouvert, la Bible dit, un mouvement a commencé. Là où le ciel est ouvert, il y a toujours des mouvements. Là où le ciel est ouvert, il y a toujours un mouvement spirituel qui se passe. Et je prie dans le nom de Jésus. Au son de ma voix pendant que je parle ce soir, laisse qu'un mouvement du Saint-Esprit puisse venir ici. De sorte que quelqu'un qui n'arrivait pas à prier, mais que Dieu te donne un carburant spirituel qui va te permettre de vibrer en esprit. Parce que le ciel est ouvert. Les sœurs ne recherchent pas d'abord le mariage. Les sœurs recherchent l'esprit. Les frères ne recherchent pas d'abord le mariage. Ils cherchent le spirituel. Le problème c'est que parfois Dieu nous ouvre les ciels dans nos ministères. Et là, lorsque le ciel s'ouvre, c'est d'abord le spirituel qui est transformé. Vous savez, dans nos ministères, surtout nous les jeunes, dans nos ministères, les choses, elles ont ça l'a cassé. Pourquoi? Parce que parfois, quand Dieu ouvre seulement le ciel sur votre ministère, objectif, frère, quand le ciel s'ouvre, battez-vous à faire asseoir le spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne viens pas ici dans ce ministère pour l'innasser en un choral. Non! Tu ne viens pas ici pour forcer les amitiés ou chercher les amitiés. Non! Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème c'est que beaucoup de ministères ont été la flamme de Dieu. Vous savez comment? Nous avons formé l'atmosphère, mon bon objectif, donc il y a des gens qui sont venus comme ça. C'est ce qui ferme le ciel. Je connais, frère, ça fait 8 ans que je suis dans ces choses. Je connais de quoi je parle. Dans l'étude des ministères, hein, dans les ministères là. Je connais des ministères qui ont commencé avant. Mais nous avons fait un retraite, nous avons fait un objectif. Et comme il y a un bolingo.
Et comme il y a une veste et colata, quand les ciels s'ouvrent, on ne cherche pas d'abord papillon, veste guinée du papillon. Non, on cherche que les spirituels s'imposent. Notre génération, notre ciel est au Kangama. Pourquoi? Parce que selon les fonds du paradiso, nous avons dormi à Kanda, veste de 3 pièces. Nous avons des hommes à paix, mais qu'on nous a regardé au Kangalo. Dans ma famille, un ministère, on a 2 prophéties. Et si, ma soeur n'a ma soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ce jour-là, c'était le Saint-Esprit, d'abord le spirituel. Mais le problème avec nous, quand le ciel s'ouvre, et si, nous avons ma veste, 3 pièces, n'a pas va sentir. Photo à Kandara na Facebook. Non. Parce que je parle à quelqu'un. Lorsque le ciel s'ouvre, le fardeau du spirituel revient. Je vais parler à une personne. Ne recherche pas, ne cours pas après les titres, cours après les spirituels. Le ciel ouvert de Jésus lui a permis de faire des miracles. Le ciel ouvert de Jésus lui a permis de faire voir les aveugles. Pourquoi? Parce qu'au préalable, son ciel était ouvert. Jésus s'est concentré sur le Saint-Esprit qui était descendu. Frère, quand tu te concentres sur ton spirituel, tu maintiendras parfaitement ton ciel ouvert. Et je prie que dans ce ministère, Dieu nous donne des jeunes qui recherchent d'abord le spirituel. Pas des personnes qui cherchent à impressionner, mais des personnes qui sont capables de fléchir leurs genoux, en train de désirer des guérisons, en train de désirer des dons spirituels, pour impacter cette génération. Je ne cherche pas que le ciel s'ouvre pour que je prouve que je sais prêcher. Non, je cherche que le ciel s'ouvre pour que les malades soient guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, lorsque votre ciel s'ouvre dans la vie, battez-vous ou battez-vous à maintenir le spirituel. Battez-vous à maintenir les choses spirituelles. Où je ne prie pas, je ne prêche pas sans prier. Où je ne modère pas sans prier. Je cherche Dieu d'abord. Et Dieu m'impose au devant des hommes. Frères et sœurs, quand le ciel s'ouvre, comme je l'ai dit, ça donne des directives aussi. Des directives, on s'en mais dans le était non. Où tu viens seulement, tu viens prêcher pour qu'on sache que tu sais prêcher, tu viens chanter parce que tu as la voix. Non, quand le ciel s'ouvre, je maintiens ma vie spirituelle. Et si tu dis que Dieu, dis-moi quel est le niveau de ta vie spirituelle, je te dirai quel est le niveau de ton ciel ouvert. Là où le ciel est ouvert, les gens ont soif de Dieu. Les gens ont soif de Dieu. Les gens prient le Seigneur sans regarder à la montre. Amen. Les gens prient le Seigneur sans regarder les autres. Les gens cherchent la face de Dieu jusqu'à ce que l'impact va venir. Et le ciel ouvert de Jésus s'est manifesté par la quantité de miracles qui s'en est suivi. Frère, ton ciel ouvert doit amener des miracles dans ce ministère. Ce ballon dans la vie, c'est dans le fond. Il faut tomber dans l'aveugle, il faut tomber dans le problème, il va te simba. Tu vas un ministère pour voir un ministère pour voir les enfants. Les gens ne suivaient pas Jésus parce que seulement ils savaient prêcher, parce que son ciel était ouvert. Les pharisiens savaient prêcher, mais leur ciel était fermé. Frères et sœurs, dans ce ministère, battez-vous à maintenir le spirituel. Dans ta vie, bats-toi à maintenir ta vie de prière. Bats-toi à maintenir ton intimité avec Dieu, ta communion avec Dieu. Ça va amener tellement de résultats. Et je prie le Seigneur de tout mon cœur que Dieu suscite dans ces ministères des hommes et des femmes qui ont le fardeau. Des hommes et des femmes. Entends la langue à belle offense son bâté. Entends la bonne offense à contribuer à l'œuvre ensemble. Quand le ciel s'ouvre, on s'inquiète des choses spirituelles. On ne regarde pas. Oh non, j'ai faim, je ne peux pas jeûner. Oh non, Dieu, on a mouqué. Non, je peux tout faire. J'accepte de perdre ma taille. Pourvu que le spirituel soit maintenu dans ma famille. Pourvu que la vie de Dieu soit maintenue dans ma famille. Lorsque le ciel s'ouvre et qu'on se passe sur les choses spirituelles, même les malédictions des familles ne peuvent pas résister. Tu sais pourquoi les malédictions de ta famille résistent? C'est parce que toi, ton ciel était ouvert, mais tu ne te bases pas sur les choses spirituelles. Et ce soir, je prie. Le vœu de mon cœur, c'est qu'on fasse comme Jésus. C'est que lorsque le ciel était ouvert, c'était d'abord le Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit d'abord la voix qui a parlé. La Bible n'a pas dit d'abord que c'était la voix. Non, le Saint-Esprit qui était descendu. C'est-à-dire la vie spirituelle qui s'était imposée. Lorsque le ciel s'ouvre, le spirituel s'impose. On ne voit pas seulement que bon côté de la poche, non. On voit que Dieu est passé par cette vie. Quand le ciel s'ouvre, on voit qu'ici, il y a Dieu. Et ici, il y a la présence de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
J'aimerais avant de donner des directives que tous nous puissions prier en esprit. Que ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Ce soir, le Seigneur va amener la restauration du spirituel dans des vies. Est-ce que tu peux élever ta voix, toi qui parles en langue? Tu vas prier en langue, toi qui parles en intelligence. Prie en intelligence.